Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Scrib Revenge. Scrib Revenge, un jeu sur la L2 d'une certaine université dont je ne citerai pas le nom. Je suis très ami avec un des développeurs, donc je peux jouer à ce jeu incroyable. La suite de Scrib Odyssey que vous ne verrez jamais. Du coup, ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave, on fait ça sur YouTube. Peut-être si on se fait pas striker 8 fois avec tous les problèmes de copyright, parce que là déjà il y a un problème de copyright, il y en aura partout. C'est parfait. On y va. Inspiré de faits réels. Toute ressemblance à de vraies personnes est absolument fortuite. Toute fuite de ce jeu entraîna de lourdes conséquences morales. Ah. Qu'est-ce que je fous de ma vie? Tu vas t'en arrêter là? Qu'est-ce que tu veux? Alors en fait peut-être pour Scream je vais prendre une voix normale parce que c'est le protagoniste et sinon je vais devenir fou. Et je pense que l'important c'est le doublage et l'âme que je donne dedans. Qu'est-ce que tu veux? N'est-ce pas injuste ce qu'il t'arrive? Triste que tout s'en arrête là, si tu veux mon avis. Laisse-moi. Il te reste beaucoup à accomplir encore, Scribe. Tu le sais autant que moi. Cette justice que tu chéris si fort, cette liberté arrachée. Tu la cherches encore, n'est-ce pas? J'ai bien fait de mon mieux. Et maintenant je suis ici. Même si je veux pas... J'ai compris, c'est bon. Je ferai le cours, moi. J'irai pas mon année. Et madame continuera à faire son métier. Comme d'hab. J'ai perdu, c'est tout. Oui, bien sûr. Eh bien, c'est bien dommage tout ça. Mais après tout, nous ne pouvons rien y faire. Tant pis, c'est comme ça. Et Eddie, hein? Scribe prend le bout de papier à ses pieds. Scribe, nous ignorons ce qu'il t'est arrivé. Les rumeurs disent qu'après avoir été vaincu par madame, tu es parti en exil, loin de Discord. Depuis que tu es parti, le chaos total a été semé ici. La promo est divisée, et de nombreuses matières autres que ma discrète sont devenues abominables. Le monde perd espoir peu à peu, et nous sommes les quelques restants de la promo à avoir espoir d'une justice. Nous imaginons que tu te sens à ton plus bas actuellement, mais nous espérions que tu reviennes quand même. Peut-être que tu ne le réalises pas, mais tu as été une sorte de symbole pour un grand nombre d'entre nous. Tu es bien plus spécial que tu ne le penses. Et nous sommes sûrs qu'au fond, Madame en a peur. Nous avons besoin de toi, Scribe. La décision reste tienne, mais tout le monde croit en toi. De notre côté, nous n'abandonnons jamais. La L2. C'est ça. Peut-être que je n'ai aucune chance par moi-même, mais je n'ai pas à me battre tout seul. J'ai les autres avec moi. Et si notre voix est assez forte, la vérité sera entendue. Y a pas de théâtre. Assez joué. On va la voir. Secours. C'est très fort. Ouais, Dr Lane, Dr Jumez, je me demande c'est qui cela. Inspiré par Nuzlocke Noublejo. Nuzlocke, si tu regardes cette vidéo, merci à toi. Tu ne la regarderas pas. Je vais baisser le son, sinon je vais devenir sourd.
Avec l'aide de Dr Lucius et de Hideo Kojima. Hideo Kojima a travaillé sur le jeu? Incroyable. Le studio Docteur présente la revanche de Scribe. Maintenant sur vos écrans. Il a pas mis 6 mois à être développé. Ah bah tiens, rebonjour. Ouais, salut. Et t'es qui? Il ne te souvient pas de moi? Remarque, tu m'as pas dit bonjour la première fois. Hein? Je t'ai vu passer ici il y a quelque temps. Tu te dirigeais vers la plage au loin. Je t'ai dit bonjour, mais t'avais un regard vide et tu t'en es allé sans même me regarder. Ah, en effet, c'est possible. Mais c'est fini maintenant. Très bien, j'imagine que je peux me présenter alors. Je suis Olivier, ton prof de base de données. Ok, cool, bonjour monsieur. Mais bonjour à toi. Est-ce que je vois la pédagogie, c'est pas facile, hein? Comment vous savez? Ça se voit quand les élèves vont mal, j'aime pas ça. Dans ce cas, il va falloir réclamer ce qui te revient. C'est le plan, ouais. Une route compliquée t'attend alors. Bon ben, dans ce cas, je vais t'apprendre les bases. J'ai un peu de temps. Sérieux? Oh merci monsieur, vous gérez. Pas de problème, dans ce cas, c'est parti. Est-ce que j'ai besoin de t'expliquer les bases des bases? Genre c'est du tour par tour, t'as des attaques spéciales, tout ça? Et je pense que je me débrouillerai, je sais quand bouger quand même, ouais. Ok, dans ce cas, passons à la suite. Tu as 3 ressources à ta disposition. Les HP, les MP et TP. Les HP représentent ta vie, les MP c'est pour les attaques spéciales, blabla. Je vais diriger ton attention sur les TP. Les TP qui sont en bas à droite. Oui. Comme tu peux le voir, tu n'en as pas beaucoup. C'est parce que les TP ne se transfèrent pas de combat en combat. Donc n'aie pas peur de les utiliser. Ah d'accord. Mais du coup, ça va quoi? Vois-tu, les TP représentent, comment dire, ta détermination en combat. Ok. Tu en regagnes en prenant des dégâts, faire une attaque normale ou se mettre en garde, redonne également 10 TP à tous les coups. Ils ont une utilité un peu moins variée que les MP, mais leur principale utilisation est ton attaque ultime. J'ai l'attaque ultime? Sérieux? Et oui, lorsque tes TP sont à 100%, tu peux la lancer comme n'importe quelle autre attaque spéciale. Elle est représentée par l'icône étoile. Je vais booster tes TP. Essaye donc. Je vais faire item! Ça marche pas! Donc, météore du coup. Attaque de zone, on redonne aussi DMP à l'équipe. Madame, je ne vous laisserai plus faire. On va faire ça. Ouais, donc là, Olivier est mort. Hein. Hop, les MP. Oula, ça va, monsieur? Ouais, t'inquiète, je gère. Alors, pas mal, hein? C'est vrai que c'est cool. J'imagine que tu rencontreras d'autres gens lors de tes aventures. Tout le monde a une attaque ultime, et s'ils n'en ont pas, ils l'obtiendront plus tard. Ok. Et je parle d'attaque ultime et tout, mais on en oublie le reste. Essaye d'utiliser ton étincelle maintenant. Bon, on va faire ça. Alors, j'étais sûr que ce cap cassé allait être utile. Touche 3 fois avec une petite chance de paralysie. Bah, c'est parti. Ah non, pauvre de moi, je suis paralysé. Et du coup, vous pouvez plus rien faire. Pas exactement. Ah bon? La paralysie m'empêche uniquement de faire mon attaque normale. Elle ne m'empêche pas cependant de faire des attaques spéciales. Comme celle-ci. Je vais mieux maintenant. Et maintenant, à moi d'attaquer. Ah! Tu peux te soigner, n'est-ce pas? Les soins, comme la majorité des attaques magiques, reposent sur ta statistique d'intelligence. Pour devenir plus intelligent, équipe-toi bien. Ou écoute mon cours. D'accord. Ensuite, quoi d'autre? Ah oui, je t'ai dit que les TP avaient plusieurs utilités, n'est-ce pas? Et bien, ils servent aussi, notamment, à utiliser les attaques spéciales de ta matière. La matière, genre matéria? Non, je te parle de ça. Obtenu la matière base de données. Ah ouais. Voici ma matière base de données, je te la donne, c'est cadeau.
Tu auras peut-être du mal à la soutirer à d'autres professeurs, cependant. Ouais, merci, monsieur, assuré. Les matières s'équipent comme des armures, elles changent drastiquement les stats et te donnent accès à de nouvelles attaques. La matière est plus défensive en l'occurrence, elle augmente tes HP max et te permet de protéger tes alliés. Ok. Essaye de voir toutes les combinaisons possibles. Ah, ensuite, ah oui, il y a les objets. Bah tiens. Obtenu 4 conseils de cours et 3 pommes. Tu pourras les utiliser en action. En action? Et oui, maintenant il va falloir me battre, Scream. Trop de théorie sans pratique, c'est pas bien, Scream. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Il y a d'autres trucs à apprendre, mais on pourra en parler hors combat. Et puis c'est assez technique, donc bon. Pour l'instant, tu sais tout ce qu'il faut pour gagner. Alors gagne, Scream, sinon tu n'auras aucune chance par la suite. Je vais te ratatiner. Alors, on a le soin, évidemment, qui utilise la statistique d'intelligence. On a quoi? On a association récursive. Augmente les HP max et donne plus de chances de se faire cibler. Bon, ça sera peut-être utile à plusieurs. SQL Light attaque tous les ennemis avec la puissance de la base originale, peut aveugler. Ça sera utile quand il y aura plusieurs ennemis, je pense. Et redonne des MP, enlève tous les debuffs. Bon, pour l'instant, on va partir sur des étincelles. Ça devrait bien se passer, à part si je mise tout, évidemment. Paralysie, pas mal. On va continuer, on est sur une bonne lancée. Niveau HP, on commence à être bas, on va remonter. Parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il peut bloquer mon soin. Putain, je l'ai deviné, je suis trop fort. Bon, on va continuer, hein. J'hésite à faire attaque ou défense pour augmenter mes TP. Là, je me heal un coup et je vais sûrement attaquer normalement. Parce que ce jeu possède une profondeur de gameplay inégalée. Attaque finale. Alors voilà l'attaque finale qui fait moins de dégâts que ce que j'aurais pensé. Mais c'est pas grave, je garde le smile. Ah. Allez. Je vais bien finir par l'achever. Scribe a vaincu. Haha. Pas mal, bien joué. Bien, je pense que tu sais tout maintenant, ce cours est terminé. Merci, monsieur. Enfin, j'ai un bon cours grâce à vous. Obtenu courbe de base de données. Oublie pas de l'équiper, c'est une arme. Ah. Ouais, au fait, il y a 3 types d'armes et... Oh, puis ça ira, tu peux me demander si ça t'intéresse. Je ne bougerai pas d'ici. Ok, merci. Maintenant, Scribe va sauver le monde ou... Ouais, je sais pas quoi. Oui, monsieur. Et si t'as des questions, pose-les-moi par mail, message Discord, où je viens de parler. Ok. Bon, bah, déjà, on va équiper, on va faire ce qu'il nous a dit. On va sauvegarder un coup. Et on va aller lui soutirer des informations, on va tout lire. Puisque bon, si je fais le doublage, c'est pas pour rien. C'est pour moment l'une des notions les plus importantes. On va commencer simple. Tu connais le concept de buff, debuff? Non, je n'ai jamais joué à de jeux vidéo de ma vie. Au fait, buff, ça veut dire amélioration de stats, et debuff, c'est baisse de stats. Tu savais vraiment pas? Ou tu voulais juste que je t'explique? C'est dans le doute, c'est tout. Bon, ok. Juste te dire buff pour parler des deux maintenant. Il existe 2 types de buffs. Les buffs classiques et les buffs spéciaux. Voici comment les reconnaître. Les buffs classiques ont des flèches dessus, comme ceci. Les buffs spéciaux, c'est tout ce qui ne ressemble pas à ça. D'accord. Les buffs classiques ont l'avantage de pouvoir être cumulés. C'est pour ça qu'il y a une version avec une flèche ou 2. Par exemple, si j'ai déjà un buff d'attaque appliqué et que j'en obtiens un deuxième, les deux vont se combiner dans l'interface de combat. Ah, ok. Mais les debuffs se cumulent également. Si j'ai mon buff d'attaque et que je reçois un debuff d'attaque, les deux vont s'annuler.
Bien si à la place je recevais 2 debuffs d'attaque, mon buff absorberait le premier, me laissant avec le debuff d'attaque restant. Ouais. C'est bien plus clair en pratique. Pas grave si tu comprends pas. Un buff des buffs classiques est l'équivalent de 25% de la statistique concernée. Il se cumule jusqu'à 2 fois, donc c'est 50% maximum. Ok, les trucs spéciaux, c'est quoi le délire? Les buffs des buffs spéciaux ne se cumulent pas. Ils sont spéciaux car ils sont spécifiques à certaines attaques spéciales. Par exemple, ma matière base de données a une attaque qui donne un buff spécial. Il est représenté par une espèce d'orbe bleu. Il ne peut être obtenu que par cette attaque. Il ne se cumulera pas, t'obtiendras jamais plus 60% de tes HP max, je te le garantis. Par contre, tu peux prolonger sa durée s'il est sur le point de disparaître. Ah. Encore une fois, en pratique, ça fait plus de sens, t'en fais pas. T'en fais pas monsieur, c'est très bien. Autre chose, type d'armes. Savais-tu qu'il y a 3 types d'armes différents, les cours, les émotions et les objets. Chaque personne a un seul type d'arme qu'elle peut équiper, c'est tout. Ouais, je peux équiper une épée alors. Savais-tu qu'il y a 4 différents types d'armes, les cours, les émotions, les objets et les épées. Ok. Autre chose? Palier de niveau. Plus tu vaincras d'ennemis, plus tu deviendras fort. Mais c'est seulement à un certain niveau que tu obtiendras vraiment des choses intéressantes. Au niveau 1, tout le monde commence normalement avec une seule attaque spéciale. Moi j'en avais 2. Ouais bah toi t'es spécial, je sais pas comment t'as fait en fait. Au niveau 3 et 6, tu obtiens une nouvelle attaque spéciale. Et au niveau 10, tu obtiens une version améliorée de ton attaque ultime. Et après ça... Après ça, rien du tout. Au niveau 10, c'est le max. Enfin, en théorie quoi. Ok. Autre chose? Statistiques. Vois-tu, chacune de tes statistiques ont un rôle précis. Pour certains c'est clair, d'autres moins. L'attaque et la défense c'est plutôt clair je pense. Ouais. Ensuite vient l'esquive et le taux de coup critique. Ces deux valeurs sont affichées comme des statistiques normales dans ton menu, mais sont en réalité des pourcentages. Donc si tu as 10 d'esquive et 15 de critique, tu as 10% de chance d'esquiver et 15% de chance de poser un coup critique. Ok, je te laisse imaginer ce qui se passe si tu arrives à 100. Ensuite, il y a l'agilité. Au fait, ça représente ta vitesse en combat, elle détermine qui joue en premier. Si une attaque mentionne la vitesse, elle parle en réalité de l'agilité. D'accord. Et enfin, il y a l'intelligence. Certaines personnes l'utilisent à des fins offensives, mais la majorité du temps, ça détermine la puissance de tes soins. D'ailleurs, les soins sont déterminés par les HP max de la cible et ton intelligence si tu savais pas. Je vois. Et c'est tout pour les statistiques. Et tu vois, Jules, il n'y a pas le truc qui dit... Parce qu'en gros, l'intelligence aussi, ça joue sur les chances d'infliger un statut spécial ou de n'en recevoir un. Par exemple, si j'ai une intelligence infinie, ce qui n'arrivera pas, parce que je suis con, eh bien, je ne pourrais pas prendre de paralysie et je pourrais être sûr de mettre toutes mes paralysies. Autre chose, altération d'état. Comme tu as pu voir, ton étincelle peut paralyser, mais tu te doutes qu'il n'y a pas que ça comme truc à faire. Alors oui, du coup, encore une fois, l'intelligence influe tes chances d'infliger un coup. Enfin, d'infliger un statut, les chances de recevoir un. Donc c'est bien l'intelligence pour ça. Oui, entre autres, il y a... Attends, je sors ma feuille. Ok alors, aveuglement fait baisser la précision de l'ennemi, il te touchera moins. Ça, ma matière base de données peut le faire. Par contre, ça te rend pas invincible non plus, hein. C'est pas comme d'autres univers où l'aveuglement fait manquer 90% du temps. On est plus sur du 30% ici. Ok, ensuite brûlure et poison, c'est un peu les mêmes choses à cause des dégâts sur la durée. C'est juste que la brûlure fait 500 dégâts quoi qu'il arrive, et le poison est basé sur l'attaque de la personne affectée. Après, paralysie, on en a parlé, ça bloque l'attaque normale. Et enfin, silence, c'est assez rare, et je te souhaite de pas tomber dessus, ça t'empêche d'utiliser tes attaques pendant 2 tours, d'attaque spéciale. Et c'est tout, le reste c'est des trucs genre j'ai pas eu le temps de lire. Non rien. Ah, et oubliez pas de sauvegarder hein. Ça se fait depuis le menu principal, appuie sur échappe pour y accéder. Ok. Ah mais moi j'avais déjà sauvegardé, je suis quelqu'un de prévoyant. Allez là, on est prêt pour combattre le slime. Le gluant. Thème de combat principal, qui est un thème de Grandia 2. Que je n'ai pas joué. Donc là, bon, c'est un combat assez facile. Pour montrer qu'on peut bouger avec ses bras. «
Hop. Et ben on va se heal un petit coup. Non, pas avec ça, on va se heal avec le soin. Parce qu'on peut utiliser ses skills hein, depuis le menu. Notamment les skills de soin. Ouais, bon. On va vraiment sauvegarder pour la forme. Donc voilà, sachant qu'ici, dans ce let's play, hein, fait par un ami du développeur, on va... Enfin, d'un des développeurs, hein, parce qu'il y a eu 3 développeurs sur cette abomination pendant 6 mois. On va faire un 100% total et complet, j'espère, en montrant tous les secrets, tous les boss imbattables que je vais battre. Et ce sera bien. Sans parler de Memento Mori, vous ne voulez pas savoir ce qu'est Memento Mori. Alors bon, j'évite un peu les combats parce qu'au début, on s'affaiblit plutôt vite. Donc on n'a pas beaucoup de ressources pour se soigner. Sachant que... Ouais, c'est bon, je l'ai équipé. C'est ne pas oublier hein, d'équiper son équipement. Ah oui aussi, les équipements ont une description, je vais la lire. Alors, cours de base de données. Un bon cours, imagine. Uniforme, c'est comme dans mes animés japonais. Lunettes steampunk. Tiens, vous les avez déjà vues celles-là. Protège de l'aveuglement. Super, c'est comme ça que ça marche. Alors sinon, le cours de base de données donne plus 500 HP max en MP et donne accès à la puissance de Mokodo Online. Ouais, ça donne aussi genre 50 de défense, 20 d'attaque et 40 d'intelligence. Ça, vous avez tout. Ouais, je vais aussi dans le statut, pour voir le statut de Scribe, hein, qui est un ange déchu, pour une raison que j'ignore, et qui regrette profondément les choix qu'il a pris, notamment. C'est intéressant. Moi, ça m'intéresse. Allez, on va affronter le connard là. Ouah, un ennemi rouge. Les ennemis rouges ont des formes plus fortes, comme peut indiquer leur nom. Ouh. Le petit critique là. Alors on peut voir le critique ou l'espèce de brillance rouge qu'on a sur les chiffres des fois. C'est assez subtil mais bon, faut le voir. Ah, je trouvais une pomme. Bon, on va l'utiliser, hein, écoute, on va pas se priver. Et donc on arrive dans la ville principale. C'est pas la ville principale, c'est la seule ville, c'est tout. Enfin de retour. C'est vrai que j'ai une maison, hein. Là-bas. C'est là-bas. Explorons cet endroit. Attends, voilà. Je pensais que tu étais parti pour de bon. On va arrêter les accents. C'est pas un accent. Non, c'est juste que il y avait quelques problèmes. En tout cas, content de te revoir, mon garçon. Sans toi, le décor semblait bien vide ici. Les monstres ne t'ont pas trop posé de problème, j'espère. Non, c'est bon, j'ai géré. N'en doute pas. Non. Ah. Il avait un nouveau texte, je ne le savais pas. Et tes études, ça va en ce moment? Ça va. C'est bien, ce monde peut être cruel, mais je suis sûr que toi, tu t'en sortiras. Merci, monsieur. Du coup, il faudra que je parle 2 fois à la plupart des PNJ, peut-être qu'ils me diront des nouvelles choses. Vous avez obtenu un poids lourd. Vous ralentit, peut-être que cela fait partie de votre stratégie. Oui,
pour volontairement choisir qu'un personnage joue après l'autre. Salut. Salut. T'as l'air bizarre. Ok, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi je suis bizarre, j'ai une cape et j'ai des lunettes steampunk. C'est normal. Qu'est-ce qui vous fait rire? Non, rien, c'est tes vêtements, je trouve ça drôle. Mais une soirée costumée, c'est quoi l'histoire? Non, et ça me regarde pas trop. Ah, désolé, ça paraissait méchant. Tu fais ce que tu veux, gamin. Moi, je pourrais plus jamais m'amuser comme toi. Fais-toi plaisir tant que tu le peux. Ouais, vous avez plus le droit au fun. T'en fais pas, le monde est comme ça, c'est tout. Ouais. Monde de merde. Hmm. Oh, ça, j'avais pas vu qu'il y avait ça ici. Eh, les cosplay abrutis. TG. Ouais, c'est sympa l'accoutrement. Merci, je l'ai trouvé dans des coffres. Ouais, bien sûr. Si tu veux. Oh, mais tiens, mon client préféré. Oui, salut, c'est moi. Mais dis donc, t'étais pas là pendant longtemps, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je sais, c'est avec une fille, c'est ça? Non. Enfin, dans le sens technique du terme, j'imagine, mais bon. Tu sais, si t'as besoin d'aide, tu peux me le dire. Merci, mais non, c'est à moi de régler ça. Bon, comme tu veux. En tout cas, content de te revoir. Pareil. Qu'est-ce que tu cherches? T-shirt simple avec un motif de roue dessus. Je vais l'acheter. 100% jus d'orange, 200% mixé, rang 50 achevé. Je vais l'acheter. Du papier, je vais l'acheter. J'avais dit que je reparlerai aux gens et je l'ai pas fait. On dirait que c'était qu'un cas isolé, hein, le papy. Alors allez, on rentre dans la maison. On regarde si on peut interagir. Le cours va commencer. Une tentative d'écriture du cours. Des vêtements très héroïques se trouvent à l'intérieur. Votre toute nouvelle PS2. Rien d'important. Beaucoup de papier dans la corbeille. Pas le temps de dormir, il faut vaincre madame. Beaucoup d'affaires qui ne seront probablement jamais installées. Et là, on dirait que le jeu va réellement commencer. Se connecter. Eh bien non, puisque c'est la fin de l'épisode 1 de Script Revenge, une série en 50 épisodes. Je rigole peut-être pas, ça me fait peur. Donc on va sauvegarder un coup, hein, même si je vais continuer à record après l'épisode 1, parce que sinon ça va être compliqué. Là, faut prévoir, hein, faut parti pour les 600 épisodes. Bob Lennon, j'arrive. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode de Script Revenge, où peut-être nous en apprendrons plus sur le passé tragique de Scrib. Ça n'arrivera pas, je sais. Donc, générique. David, appuie sur le générique, s'il te plaît. David.